Salut les nazes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial. Ici, on va s'attaquer au dicton qui dit que vendre son temps contre de l'argent, ça serait mal. Et je vais ici essayer de te prouver le contraire. Parce que, bon, dans cette phrase, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu cracher sur le travailleur français. Parce que vendre son temps contre de l'argent, c'est ce qu'on fait quasiment, c'est ce qu'on fait tous, quoi, à travers n'importe quel boulot de la vie réelle, c'est ça qu'on fait. Donc ce qu'on essaye de te dire là, c'est que ce que tu fais, c'est mauvais. Et que ça va te mener simplement à la pauvreté. Parce que la logique, ça serait que, vu que notre temps est limité à 24 heures par jour, il serait impossible de devenir riche en travaillant plus, vu qu'il y a une limite de temps. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est compliqué, mais c'est de ça dont on va parler. Déjà, c'est souvent inséré l'idée que ces personnes-là, qui ne vendent pas leur temps contre de l'argent, ont créé un business, ont créé une entreprise. Ce qui est très bien, l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Mais créer une entreprise, c'est vendre son temps contre de l'argent aussi. Surtout au début. Parce que, je sais pas si tu crées une boîte en freelance de copywriting, va falloir que t'en passes des heures à aller chercher des clients, à t'exercer sur ton métier, à te créer des swipe files, c'est vendre son temps contre de l'argent. Et là, entre guillemets, tu vends ton temps contre rien. Parce qu'au début, tu gagnes rien. Et dans cette idée de vendre son temps contre de l'argent, malheureusement, il y a l'idée qu'on veut te faire sauter des étapes. Alors c'est sûr que si tu as un gros pécule à la base, et que tu as de l'argent, et que tu es assis sur un tas d'argent, oui, c'est beaucoup plus simple de simplement investir ça en bourse, et puis de laisser les dividendes ou la valeur ajoutée, tout simplement travailler pour toi. Cependant, à part si je me trompe, nous sommes pauvres. Je suis pas bien riche, mais toi non plus, d'accord ? Donc, forcément, on perd un peu notre temps. Alors évidemment, je comprends la logique du fait que le temps est limité, cependant, moi j'aimerais ajouter quelque chose. Dans vendre son temps contre de l'argent, tu cherches la facilité dans ce genre de cas. Tu cherches l'investissement qui va faire x1000, et t'es la cible parfaite pour te faire arnaquer. Je t'explique pourquoi. Parce que toi, tu cherches la nouvelle formule magique. Mais en fait, le secret de la vie, c'est qu'il n'y a pas de secret. D'accord ? C'est qu'il va falloir travailler dur, offrir de la valeur à des gens sur un marché bien précis, et en échange de cette valeur que tu leur offres, eux te donnent de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Si tu cours après les cryptos, les choses comme ça, pas de problème, tu fais comme tu veux, mais tu peux pas chialer que tu perds absolument tout, et surtout ton temps. Parce que, paradoxalement, tu vas perdre un temps fou aussi. Et quand je vois des gens qui ont, je sais pas, 100, 200 euros à investir par mois, et qui passent des heures à étudier le marché, à se dire quel genre d'action je vais acheter, à regarder évidemment tous les comptes des entreprises dans lesquelles ils veulent investir, au lieu de foutre ça dans des ETF et d'en être terminé, si t'as que un petit pécule, ce qui n'est pas une honte, d'accord, il n'y a pas de honte, tout le temps que tu vas passer à étudier le marché, à étudier les entreprises, c'est du temps perdu que tu pourrais mettre dans n'importe quoi d'autre, en heures supplémentaires dans ton boulot, et tu gagnerais bien plus. D'accord ? Donc, simplifie, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent. La complexité, ça se passe quand tu as de l'argent, quand tu dois faire certains placements, comment optimiser, ainsi de suite. Toi, c'est tout petit, c'est rikiki. Donc quand tu passes ta vie dessus, ça n'a aucun intérêt à paraître un peu de la branlette intellectuelle, et comme ça au moins tu te sens comme investisseur. Mais nous, on n'est pas là pour se pavaner. Nous, on est là pour... c'est du sérieux ici, c'est pas rien. Donc, j'aimerais aussi passer, à autre chose. Alors, il y a quelque chose que j'entends très bien là-dedans, mais qui est un sujet adjacent, c'est il faut accorder de la valeur à son temps. C'est vrai, j'en suis tout à fait d'accord. Quand tu cours après les réductions, les petits bons de réduction de merde, au lieu par exemple de faire des heures sup, tu n'accordes pas de valeur à ton temps. Parce que toi, tu as l'impression d'aller chercher le deal, mais c'est quelques euros. En fait, c'est la valeur que tu accordes à ton temps. J'ai déjà vu des gens faire des queues immenses au McDo, les choses comme ça, quand ils faisaient des opérations spéciales, pour avoir un cheese gratuit.
Alors, si t'es au bord de la mort, et que, voilà, t'habites sous un pont, ok, j'arrive à comprendre que tes besoins primaires ne sont pas satisfaits, je comprends. Mais putain, vous avez des voitures, vous travaillez, qu'est-ce que tu fous là? D'accord? Je suis désolé, mais ça serait beaucoup plus simple pour toi, et tu gagnerais beaucoup plus d'argent à renégocier, par exemple, un contrat de téléphonie. Hein. D'ailleurs, ça se fait sans trop de problèmes. Hein. Juste, tu mets un petit coup de pression aux gens, en leur disant, voilà, moi j'adore être ici. Tu commences toujours par du positif, d'accord? J'adore ici, j'aime bien votre service, ça fait quelques années que je suis là, hein, ça me ferait chier de changer de service, blabla, et ils vont te donner une réduction, comme à chaque fois pendant un an. Et ben, tu gagnerais 100 fois plus à réinvestir ce temps là-dedans pour renégocier tous tes contrats. Et ça, c'est à ta portée, hein. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros. Investir en bourse, c'est bien, comprends, d'accord, tu veux t'investir ton petit pécule, mais c'est pas ton activité principale, quoi, c'est un passe-temps. Voilà, tu mets de l'argent que tu n'as pas peur de perdre, et hop, tu passes à autre chose. Ça sert à rien si t'as pas d'argent, quoi. Est-ce que tu as tout compris? On va passer à la suite. Alors, évidemment, il y aurait cette idée, bon ça vient avec Internet, que pas de revenus passifs, ça serait être un peu un PNJ. Alors je vais pas parler de si les revenus passifs existent, parce que bon, techniquement, tu dois toujours un peu travailler, même si c'est de l'immobilier, ce genre de choses, donc est-ce que c'est vraiment passif? Ça, on s'en fout, mais ce dont il raconte là, par rapport à vendre son temps, ça ne te concerne même pas. Pour te dire, moi je gagne plutôt bien ma vie, mais ça me concerne pas du tout non plus. D'accord? Nous, on va vendre notre temps contre de l'argent, et c'est très bien. D'accord? C'est très bien comme ça. Il n'y a pas de honte à faire ça. Nos ancêtres ont fait ça. D'accord? Ils sont pas au-dessus de toi. Dis-toi qu'au moins, toi, tu n'arnaques pas les gens à leur vendre de la merde qui ne va pas leur servir. Ok? Au moins, toi, tu as un travail qui est utile. Tu as un travail qui te permet de gagner ta vie dignement, légalement. Et c'est ce que je veux faire moi aussi ici. Mais je suis pas prêt à faire ça en t'arnaquant ou en te vendant de la merde de crypto ou je sais pas quoi. Pour moi, je n'y crois même pas. Je l'applique même pas. Je fais même pas ce genre de choses. Et alors, c'est sûr, comment on pourrait remplacer ça? Et là, je vais aller dans le côté positif de cette assertion, qui est que vendre son temps contre de l'argent, c'est mal. C'est que il faut pas non plus rester avec les modèles du passé. Hein, c'est terminé l'époque de papa où on reste 50 ans dans la même boîte. Non, le monde il évolue très très vite, il faut que toi tu sois capable de t'adapter à ce qui est la qualité primordiale de l'être humain, quoi. C'est comme ça qu'on habite, tu vois, des humains un peu partout sur la planète, même dans des environnements plutôt hostiles. Et là, arrête de croire ça et ouvre-toi le champ des possibles. Il faut que toi tu acquières des compétences pour te rendre absolument indispensable. Et ça c'est du temps qui est bien investi. Parce que c'est réel, tu vas voir le retour sur investissement directement. Quand tu es capable de faire telle ou telle chose, faut que tu apprennes à te vendre, ce qui est une compétence quasi primordiale, hein, parce que le reste ça sert à rien du tout. Si tu as le remède contre le cancer mais tu sais pas le vendre, et ben malheureusement les gens vont continuer de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert un peu à rien. Donc évidemment que les gens ont aussi continué à développer leur capacité en freelance aussi, ça peut être quelque chose de sympa, mais ne cherche pas la facilité, parce que la facilité, ça te rend vulnérable à l'arnaque. Tu vas être là. C'est comme ça que tu tombes. C'est comme ça que tu te fais avoir, que tu réponds à toutes ces espèces de demandes. Bon, tu sais que c'est farfelu, mais là, comme tu es dans cet état d'esprit, tu vas avancer, puis tu vas acheter, et les gens vont plus jamais te rappeler. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois, puisque moi aussi je cherchais la facilité, et je ne vais pas donner de nom, mais j'avais acheté des produits à des gens très connus dans la sphère francophone et parfois anglophone. Il s'avérait que c'était de la merde, sans nom. Mais j'étais une merde à cette époque, donc forcément ça collait bien. Et bon, quand on veut se faire rembourser, même pendant le temps imparti, bah, il s'avère que ces gens ne répondent plus, voilà. Sont aux abonnés absents. Mais, au moins, ça m'apprend une leçon. Ça m'apprend à pas être une pétasse, d'accord? Comment tu crois qu'on va impressionner Jenna Ortega si on fait des trucs comme ça? C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. Donc je me suis repris, je suis passé à autre chose, j'ai développé des compétences, c'est pas dur, hein, mais il faut s'en donner les moyens, d'accord? Et quand tu vends ton temps contre de l'argent, et que le monde entier te chie dessus en te disant que t'es un peu un PNJ, une merde, un esclave, c'est faux. C'est faux parce que ça dépend comment tu le fais.
D'accord? Si évidemment tu travailles comme étant bête et méchant, en espérant que ton entreprise qui t'apprécie parce que tu travailles dur va te donner une augmentation, ça n'arrivera jamais. D'accord? Les bénéfices, ça s'arrache. D'accord? Tu vas les chercher. Il te faut un plan d'attaque, une stratégie. Ok? Tu fais jouer la concurrence. Mais comment tu fais jouer la concurrence quand tu n'as aucune compétence? Quand après être sorti de l'école, tu n'apprends plus rien. Ce qui est d'ailleurs est la mort. Hein. C'est là où, en fait, tu es mort. Dès que tu arrêtes d'apprendre, tu es foutu. D'accord? C'est terminé. Le reste est fini. Hein? Mais tout ça, tu peux l'obtenir. D'accord? Tu peux l'obtenir, mais forcément, va falloir que tu sors de ces carcans-là, faciles, mainstream, qu'on vend, et les vidéos font des millions de vues, en mode il faut pas vendre son temps contre de l'argent. Toi, ça ne te concerne pas pour l'instant. D'accord? T'es dans la sphère du réel. Eux, ils vendent du rêve. D'accord? Pas de soucis, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Et moi, c'est ce que je veux t'apprendre dans ma liste email. Si tu t'abonnes à ma liste email, le lien est dans la description. Quand j'aurai suffisamment de personnes, je vais commencer à publier des mails. Tout ce que j'apprends, je vais te le donner. Parce que pour moi, une des compétences les plus importantes, c'est collecter l'information, puisque elle est gratuite maintenant, mais c'est aussi la traiter et la tester. Voir ce qui est bon, voir ce qui est mauvais, voir ce qui marche pas bien, ou qui marche pas du tout, qui fait perdre un temps fou. Parce que ça n'a jamais été l'info qui rentre. C'est pour ça que vendre des formations, c'est un produit, c'est un format qui est crucial. Parce que je t'enlève le gras et je te donne que ce qui marche bien, que la bonne viande. Et je te simplifie la vie. Allez, abonne-toi, à plus dans le bus.